Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo, je voulais en faire plus tôt, mais j'ai eu pas mal d'imprévus. Donc voilà, mais je me suis dit que là j'avais un peu de temps, je voulais faire une vidéo concernant les thérapies que j'ai pu faire dans le temps et puis surtout les, les nouvelles thérapies un peu alternatives, médecine douce et tout ça qu'on propose encore aujourd'hui depuis quelques années. C'est un peu revenu des propositions justement de faire des thérapies alternatives pour soigner un peu mes douleurs, pour que j'en ai moins, pour ci, pour ça. Et ben, j'ai un peu l'impression que tout le monde arrive avec sa thérapie novatrice. Voilà, moi je suis thérapeute pour ci, je suis thérapeute pour ça. Et puis je me demande si ça serait bien pour vous, je me demande si ça serait bien pour toi. Donc voilà, et en fait, moi j'ai commencé les thérapies, j'avais 8 mois, j'en ai fait pendant 20 ans, donc le compte est facile à faire. Et voilà, donc j'étais beaucoup manipulée. J'ai connu que ça, en fait, quelque part, hein. Donc moi, je serais plutôt pour dire, j'ai pas mal réfléchi par rapport à toutes ces questions, justement, ces personnes qui me proposent des thérapies depuis quelques années aujourd'hui. Je serais plutôt pour dire qu'en fait, j'ai plus envie d'en faire. J'ai pas envie d'essayer, j'ai plus envie d'être manipulée, d'être touché. Enfin, c'est quand même très intrusif, hein. On vous touche, on vous tourne, on vous dit fais ci, fais ça. Euh, et voilà, donc en fait, moi j'en ai un peu ras-le-bol. Ouais, je veux plus tellement faire de thérapie. Je, je me connais très bien. Une partie de la physiothérapie a été aussi d'essayer de préparer le futur et puis de pouvoir faire que je puisse faire les choses que je fais aujourd'hui, et le fait d'avoir mon propre appartement, des choses comme ça, de devoir faire à manger, toutes ces choses du ménage font que je bouge beaucoup. Je peux malheureusement pas conduire du fait de mon handicap visuel, donc je fais beaucoup à pied en transport public, mais beaucoup à pied. J'ai pas d'ascenseur dans mon immeuble, ça j'ai déjà mentionné. Donc je monte des escaliers tous les jours, descends des escaliers tous les jours, et souvent même quand je suis ailleurs et puis je dois monter les étages, mais en fait moi je vais monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur. Donc tout ça, je pense, fait que je bouge assez et j'entretiens mon corps comme en faisant ça, et puis comme je veux, voilà, je fais des petits exercices moi-même, mais ouais, je pense que j'ai vraiment plus envie d'essayer de faire ces thérapies. Il y a toujours quand même, bon, pas chez tout le monde, mais chez pas mal de gens, euh, une envie, enfin je ressens comme ça ouais, de pouvoir me soigner, m'aider, de trouver la solution pour que j'ai plus de douleur. Enfin c'est un peu toujours la course à qui va trouver quoi faire pour m'aider. Et alors, bah, je sais pas, de nouveau, moi je serais plutôt tendance à dire qu'il faut s'accepter comme on est. Ça n'a pas été facile tous les jours en grandissant, en étant enfant, adolescent. Ça n'a pas été évident. La scolarité, certains professeurs, enseignants n'ont pas aidé pour ça non plus. Mais depuis longtemps maintenant, depuis vraiment beaucoup d'années, je suis plutôt à dire de m'accepter comme je suis. je, ouais, je suis contente de qui je suis, de comment je suis, comment je peux évoluer, bien sûr, physiquement. Mais voilà, je m'apprécie, enfin, c'est bizarre à dire, mais voilà, je m'apprécie beaucoup. Et puis, ces difficultés m'ont fait qui je suis aussi.
Et puis, ben, c'est aussi une possibilité justement d'avoir la chaîne YouTube. J'aurais pu avoir une chaîne YouTube sur autre chose, hein, mais de pouvoir apporter cette aide par la chaîne, par la page Facebook, par mes bouquins, par mes conférences, ben, c'est bien parce que j'ai ces difficultés. Et puis, en certaines, j'ai réussi à les pallier. On a fait des thérapies pour évoluer. Mais certaines autres, eh ben, elles sont là. Et puis, c'est aussi pour montrer aux gens qu'on peut vivre en étant heureux, en étant bien, avec ces difficultés. Pour autant, j'ai envie de dire que le monde extérieur, l'entourage, nous acceptent, nous, nous prennent avec eux, je ne sais pas, comme nous prennent dans leurs bras, comme on est. Et pas toujours en voulant qu'on soit différent, qu'on soit mieux. Et ouais, et puis je pense que si j'acceptais les thérapies qu'on me propose, alors on ne me propose pas tous les jours, mais c'est vrai que certaines périodes on me propose pas mal, donc je me dis que en fait je serais de nouveau en train de faire je ne sais pas combien de thérapies par semaine. Je retournerais de ce que j'avais déjà fait quand j'étais enfant, adolescent, à faire 3-4 séances de thérapie par semaine pendant je ne sais pas combien d'années. Donc ça, merci, j'ai déjà vécu. Et non merci, je ne vais pas retourner là-dedans. Et puis, il y a ceux qui me disent, qui me parlent, qui me proposent ces bras robotisés. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces bras robotisés qu'on a commencé à construire, voilà, des membres robotisés qu'on peut implanter chez les gens. Alors, je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes choses, hein. Chacun pense pour soi, chacun réfléchit pour soi. Mais voilà, moi je ne suis pas trop non plus de cet avis. Alors, beaucoup de gens, quand ils parlent de ça, ils me parlent de mettre que j'ai un bras robotisé. Mais c'est bien, mais alors dans l'absolu, pour soigner le handicap complet, il faudrait aussi que j'aie une jambe robotisée, puis tout mon côté droit en fait devrait être robotisé, des choses dans le dos et tout ça, et ça ferait un peu Robocop, quoi, un peu beaucoup Robocop, et j'ai pas envie d'être Robocop de nouveau. C'est l'aspect de ma personne, l'aspect physique, visuel, c'est quand même important, et puis même voilà, non, j'ai pas envie de rentrer là-dedans non plus. Et puis alors ce que les gens n'ont pas trop compris par rapport à cette histoire de bras robotisés, c'est que de toute façon, en fait, chez moi, pour moi, ça fonctionnerait pas. Parce que la lésion, l'hémiplégie, la lésion première, elle est dans le cerveau. Pourquoi les membres ne fonctionnent pas? C'est pas parce que il y a eu un accident, une lésion de la colonne vertébrale, d'une ou plusieurs vertèbres ou comme ça. C'est la lésion, elle est dans le cerveau. Donc en fait, ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas. Donc ça, des fois, ça me fait aussi un peu marrer parce que les gens, ils ont leur grande idée. Ils sont un peu certains, ils sont persuadés que c'est ça, que ça va fonctionner. Voilà, on a trouvé la solution, sans savoir de quoi ils parlent. Alors ouais, ça me fait un peu marrer aussi. Donc c'était quelques petites réflexions que je me fais depuis un moment, depuis que j'entends toutes ces personnes bien intentionnées, hein, j'imagine, pour la plupart, de vouloir me proposer tout ça. Et qu'en fait, moi, voilà, j'ai vécu cet aspect-là. J'ai essayé, j'ai fait tout ça. Ça m'a apporté certaines choses, bien sûr, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais pour moi, il y a des étapes dans la vie. Voilà, j'ai fini ces étapes-là, je veux des autres étapes, et puis voilà.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura touché, que vous aura ouverte sur une façon de penser, ou voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez entendu parler de toutes ces choses ou pas? Comment vous considérez ces genres de questions? N'hésitez pas à me contacter d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a toujours les liens de mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Et puis merci beaucoup, comme toujours, d'être présent, de me soutenir. Merci aux nouveaux abonnés de la chaîne. Je vois que ça continue à grandir très très régulièrement tous ces temps. Ça me fait très plaisir. Voilà. Alors je vous souhaite une magnifique journée et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!